coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo hier, mais là, cette semaine, je comptais vraiment en faire une. Parce que voilà, j'ai été un peu, je sais pas comment dire, un peu surprise en fait par tout ce qui s'est ensuivi autour de Cyril Hanouna et de la décision du CSA en fait. Voilà. Donc concrètement, hein, pour éclaircir un petit peu les idées, ce qui coûte aujourd'hui 6 millions d'euros, donc à C8, parce qu'on leur a retiré donc les pubs, c'est un chabit. Voilà. Entre Cyril Hanouna et Capucine Anaf, puisqu'il y avait aussi dans cette même plainte le canular de Mathieu Delormeau qui avait mis des gens très mal à l'aise, mais ça n'a pas été retenu par le CSA. Donc juste ce fameux chabit a été retenu, hein, je tiens à le préciser. Et je tiens à préciser également que le problème lié aux homosexuels lors de Radio Baba n'a toujours pas été jugé. Donc concrètement aujourd'hui, 6 millions d'euros pour un chabit. Et ben je pense que si nous les femmes ont touché autant d'argent dès qu'un mec dans la rue essayait de nous plotter ou nous siffler en nous demandant nos numéros de téléphone, en nous disant t'es bonne et tout, et ben fille de putain, moi je pense que je serais déjà milliardaire, en toute honnêteté, sans prétention. Donc là je trouve ça un petit peu abusé. Et puis je trouve ça abusé parce que je trouve que dans ces cas-là, la censure, elle va pas assez loin. Elle va pas assez loin. Parce que si on sanctionne un chabit, qu'est-ce qu'on peut censurer d'autre? Alors moi, je pense qu'on peut censurer dans ces cas-là les pubs de préservatifs à 22h15. Parce que des enfants à 22h15 devant la télé, il y en a encore. Avant, elles étaient vers 23h30, minuit. Maintenant, 22h15. Bam. Petite pub du Rex, tranquille, Manix. Alors la blague du ver luisant avec Michel, hein, c'est éclatant. Mais je pense que si on doit expliquer à notre gamin pourquoi Michel est un ver luisant, va falloir beaucoup d'imagination à beaucoup de mamans, à beaucoup de papas, pour pas tomber sur le sujet voilà, du préservatif. Donc ça, par exemple, pour moi, ça fait partie d'une censure. Une autre censure, pour moi, vous visualisez un petit peu une pub de déo pour hommes ou de gel douche. C'est bon? Vous visualisez maintenant une pub de déo ou de gel douche pour femmes. C'est bon? Vous avez vu une différence? Vous voyez un petit peu, vous imaginez? Ouais? Bah oui, effectivement. Alors une femme, quand elle se douche ou quand elle met du déo, on voit son sein. Et puis parfois, on voit un petit bout de sa chatte comme ça, là, en mode tranquille, furtif. Par contre, on voit pas de tub. Hein. Non, on voit pas de tub. Non. Non, parce que bon, une foufounette et un sein, ça passe en fait. On n'est qu'une femme, hein. Ça choque personne. Par contre, une tub, oulala! Attention, on ne pas le zizi à la télé, hein. Bah non. Bah non. Non, donc ça fait pas partie de la censure du CSA. Non, la condition féminine et tout ça, qu'on essaye de prôner un petit peu en disant qu'il faudrait qu'on ait les mêmes choses. Il y a deux solutions. Ou vous mettez des tubs hein, dans les pubs de déo et de gel douche, hein, ou on enlève les seins et les chattes des pubs de déo et de gel douche pour femmes. La parité, quoi. C'est pas ce qu'on demande depuis 30 ans, mais un petit peu quand même, enfin même depuis plus longtemps. Mais voilà, donc ça, non, pas de censure auprès du CSA. Ça choque personne. Bah non, ça choque personne. Alors après, c'est pareil, hein, on peut partir sur des choses qui sont encore moins drôles. Peut-être vous souvenez-vous de Véronique Jeunesse lors d'une interview qui avait affirmé être islamophobe. C'est pas censuré non plus. C'est pas un appel à la haine un petit peu quand même de se revendiquer comme ça, islamophobe, dire en gros que c'est possible de détester une religion comme ça en toute tranquillité à la télé et de le prôner. Donc ça non plus, ça passe pas au CSA, c'est pas... Non, c'est vrai qu'un chabit, excusez-moi, hein, à côté, c'est pire, hein. Après, faites-vous votre avis, mais bon, je suis pas une fervente pionnière non plus de TPMP, mais là, il y a quand même un problème. Dans les grosses têtes, il y a 2 semaines, une femme donc, qui, je pense, hein, a pour métier d'être transformiste, donc quelqu'un qui se grime hein, en d'autres personnalités, faisait une séance de dédicace déguisée, hein, donc grimée, en Christina Cordula. Et bien cette pauvre femme, pendant donc, les grosses têtes, hein, donc, qui est retransmis, on va dire, via télé, mais qui est surtout une émission de radio, s'est vue être insultée de travelots, voilà, de transgenre. On a carrément dit qu'elle était moche, qu'on savait pas si c'était une femme ou un homme, qu'elle était maquillée d'une manière des plus grossières, et j'en passe. Et cette scène dure 5-6 minutes,
Et donc une personne comme ça, à une heure de grande écoute, eh bien se fait foutre de sa gueule royalement, hein, auprès de milliers d'auditeurs. Et ça, non plus, ça choque personne. Je veux dire, c'est quoi? Alors déjà, cette pauvre femme, je veux dire, elle s'en prend plein la tronche, on sait pas pourquoi. Mais alors en plus, on en parle de la communauté, voilà, hein, qu'on appelle, on les met tous ensemble, hein, LG, etc. Je ne sais plus dans quel sens ça se dit, BGHT, quelque chose comme ça. On en parle, donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les transgenres, les transformistes, les drag queens, eh ben, c'est des personnes ouvertement, hein, auxquelles on peut se foutre de leur gueule. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'ils se battent pour leurs droits, ces pauvres personnes. On avait l'impression d'avoir un peu avancé avec le mariage pour tous, mais non, en fait, non, pas du tout. Ce genre de personnalité qui se pense supérieure à la moyenne, venant en plus d'une personne homosexuelle, moi, franchement, je trouve ça dégueulasse. Mais ça, apparemment, c'est pareil, c'est moins grave qu'un chavit. Voilà. Donc après, chacun fait ses trucs, hein. Moi, je resterai sur, je pense, le truc qui m'a le plus touché. Stéphane Guillon, pendant les élections présidentielles, sur eh bien, le décès de la mère de Monsieur Dupont-Aignan. Voilà, donc la maman de Dupont-Aignan décède, une journaliste lui pose une question en disant voilà, ça vous a pas fait réagir que Monsieur Dupont-Aignan se rallie au Front National. Et il dit non, non, j'ai pas suscité de réaction parce qu'il a perdu sa maman il y a pas longtemps. Et je pense que la mienne, de mère, se serait également laissée mourir si elle avait appris que je m'étais ralliée au Front National. Mais à quelle heure on se fout de la gueule comme ça d'une personne qui a perdu sa maman? Alors je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses, hein, mais on ne peut pas rigoler comme ça d'un décès, enfin pas aussi frais, pas aussi là maintenant, devant plein de monde comme ça. Voilà, ta mère est morte parce que tu t'es rallié au FN. Mais à quelle heure? À quelle heure on dit quelque chose comme ça? Ça non plus, c'est pas censuré. Voilà. Donc moi, voilà, aujourd'hui, c'était mon coup de gueule. C'est soit on censure trop, hein, dans ces cas-là, censurons tout. Allons-y, hein, la liberté d'expression, faisons que... Il n'y en a plus. Ou alors on arrête de censurer de la merde. On censure des trucs qui me semblent logiques et on arrête de casser les couilles à un pauvre gars qui fait un chabit, là. C'est quoi ce délire, là? Il n'y a pas plus important en France à censurer, non? Non. Ça me... Voilà. Donc vraiment, ça me gonfle. Voilà, je comprends pas ce motif de censure qu'on a voulu mettre, voilà, sur pour moi, un truc qui, franchement, est mais tellement pas significatif. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, là, du pauvre chabit, là, qui a été fait, là. J'en ai rien à péter, moi. Je n'avais même pas vu cette scène. Donc, voilà, je sais pas. Donc, bah écoutez, si vous êtes comme moi, bah vous partagez, hein, bien évidemment, la petite vidéo. Allez-y, vous aussi, poussez un coup de gueule, hein, de temps en temps, ça fait du bien. N'hésitez pas. Moi, du coup, bah, je vous embrasse, d'accord? Et puis, on essaye de se retrouver la semaine prochaine. On aura un thème un peu plus sympathique, je pense, puisque je pense que je parlerai d'amour. Voilà, voilà. Donc, moi, je vous fais des bisous, cœur, cœur. Et puis, ben, on se voit la semaine prochaine. Bisous!